Ok. Mais pourquoi ça fait ça? Tu Non, enregistres? ouais, c'est moi, il avait changé. Ok. Donc, ici, on voit encore la même notion du livre. Jésus dit, je suis venu, au Dieu, pour faire ta volonté. Donc, quand quelqu'un vient sur cette terre, il vient pour l'accomplissement du contenu d'un livre. D'un livre. Donc, nous voyons ici que la Bible confirme ce que David dit. David dit, il dit avant que je ne sois une basse informe, tu voyais ma substance. Ici, il parle de l'ADN. Vous savez, Dieu connaît notre ADN. Dieu sait ce qu'il a vu sur nous et ce qu'il a vu dans l'éternité sur nous. C'est ce qu'il a poussé à ouvrir ce livre et écrire cette destinée. Donc, c'est cette destinée-là qui est écrite dans le livre que Satan combat. Donc, cette année, on va bénir le Seigneur parce que Dieu nous permet encore d'être sur cette terre. Et tant que nous sommes sur cette terre, tout peut encore arriver. Donc, celui qui accomplit le livre accomplit la volonté. C'est la volonté de Dieu, les plans de Dieu sont liés à ton livre. Donc, ça fait que, en fait, ta vie sur cette terre est une histoire que le ciel est en train de raconter sur cette terre. Donc, Dieu a inscrit nos destinées dans un livre. Il veut que le monde entier puisse lire cette histoire-là. C'est pourquoi il y a un passage qui dit que nous sommes le poème de Dieu. Il dit nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus. Le mot ouvrage ici veut dire poème. Nous sommes un poème, nous sommes une histoire que Dieu est en train de raconter. Donc, on va prier ce soir pour que ce livre-là, cette année, se réalise. C'est-à-dire, les livres sont souvent en termes de chapitres. Tous les chapitres qui doivent se réaliser cette année, nous allons prier parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles Satan a établi les malédictions. Les malédictions visent ton livre, en réalité, parce que l'objectif de Satan, c'est que tu ne puisses pas être ce que Dieu a dit sur cette terre. Tu ne puisses pas achever ou accomplir le contenu de ton livre. Et il y a beaucoup de gens qui sont le contraire du livre de Dieu, leur vie. Ils sont en train de vivre sur cette terre-là une autre vie que Dieu n'a pas pris. Et voilà pourquoi beaucoup sont malheureux. Le Proverbe chapitre 13, verset 12 dit, un espoir différé rend le cœur malade. Donc, vous voyez que plus un chrétien n'est pas exaucé, plus un chrétien n'entre pas dans le contenu de son livre, il est malheureux. Il n'arrive pas à être épanoui. C'est vraiment important. Donc, on va dire merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous fait encore d'être dans cette année 2024 et dans le livre des questions de vie. Que cette année, ce livre puisse s'accomplir. Prions le Seigneur, élevons la voix, demandons la grâce de Dieu d'abord et après on va prier pour le livre, on va prier pour tous les aspects concernant nos destinées ce soir au nom de Jésus. Père, nous te célébrons, nous voulons te dire merci, merci pour l'école de l'Esprit ce soir. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce. Nous élevons ton nom, nous célébrons ton nom, toi qui nous as fait la grâce d'entrer dans cette nouvelle année. Seigneur, en entrant dans cette nouvelle année, tu as pour nous des projets de paix et non de malheur. Seigneur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, nous voulons te prier ce soir. Nous voulons te confier tout ce temps que nous allons passer ensemble dans la prière par rapport à cette année 2024, par rapport à la destinée, par rapport au livre que tu as sur chacun d'entre nous. Car la Bible déclare qu'avant que nous ne soyons formés dans le ventre de notre mère, tu nous connaissais. David dit que tu as vu notre substance, tu as vu notre ADN. Seigneur, tu connais les dons que tu as déposés en nous, tu connais les grâces que tu as déposées en nous. C'est pourquoi nous voulons te confier ce soir nos vies. Nous voulons élever la voix pour que tout ce qui s'oppose à ton plan pour nos vies, tout ce qui, oh Dieu de gloire, a retardé ton plan dans nos vies, tout ce qui n'a pas marché comme tu le veux, les chapitres qui ne se sont pas encore ouverts. Nous voulons te bénir, Seigneur, parce que nous croyons que tu exauces la prière. La Bible déclare que toi qui exauces la prière, tous les peuples viendront à toi. Seigneur, tu as dit oh, dans ta parole, que Seigneur, tout ce que nous demandons avec foi, nous croyons que nous le recevons. Nous croyons que nous recevons ce soir
l'exaucement de nos prières. Nous croyons que ce soir, notre livre s'ouvrira, Seigneur, et que les parts des chapitres qui sont encore restés en silence, ces chapitres se manifesteront au nom puissant de Jésus. Merci pour la grâce que tu nous as fait d'être encore parmi les vivants. C'est toi qui renouvelles le souffle de vie. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Merci pour la force. Merci pour cette nouvelle année dans laquelle tu nous as propulsés éternel. Seigneur, tu as un plan pour chacun d'entre nous. Tu as un plan de bonheur et non de malheur. C'est pourquoi nous voulons te recommander notre destinée, Seigneur, parce que ce que tu veux, c'est l'accomplissement des desseins que tu as pour nous. Car en accomplissant tes desseins éternels des armées, ta volonté, ton plan s'établit. Seigneur, merci parce que tu veux raconter au travers de nos vies, au travers de nos histoires, une histoire sur cette terre, afin que ton nom soit glorifié. Merci éternel. Nous venons avec le sang de Jésus-Christ ce soir, oh Dieu. Nous te présentons nos vies, nous te présentons ce livre, Seigneur, avec le contenu de la destinée que tu as pour nous. Nous venons avec le sang qui parle plus que le sang d'Abel. Nous recommandons le sang de Jésus. Nous venons devant le trône de la grâce afin d'obtenir la grâce et d'être secourus dans tous nos besoins. Seigneur, merci pour ta grâce qui est manifeste cette année 2024. Tu manifestes ta grâce dans la vie des frères et sœurs, membres de l'école de l'Esprit. Seigneur, tout ce qui s'est opposé à la manifestation du lit de chacun, que cela soit brisé maintenant, que le sang qui parle plus que le sang d'Abel puisse parler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rakataro satalabaya. Nous prions, prie pour le contenu de ton livre. Ce soir, Dieu t'a envoyé sur cette terre parce qu'il y a un livre qui contient ta destinée. Et ce livre-là, Dieu a voulu que les païens, tous ceux qui ne le connaissent pas, puissent lire au travers de ta vie sa gloire. Paul dit, nous sommes une lettre de Christ. Nous sommes un poème que Dieu est en train de raconter. Dieu veut raconter une histoire au travers de ta destinée, au travers de ta vie, afin que les nations puissent savoir qui il est, puissent savoir sa puissance, puissent connaître son nom au travers de ta vie. Quand nous lisons la Bible, nous avons le livre de Daniel, nous avons le livre de Moïse, nous avons le livre d'Abraham. Chaque personnage de la Bible est venu sur cette terre pour accomplir son livre et partir. Ce soir, prie ce soir, confie ta destinée entre les mains du Seigneur. Prie pour que les parts, les chapitres de ce livre-là puissent s'ouvrir et que toute opposition que l'ennemi a mis en place pour ne pas que ton livre puisse ouvrir. Ce soir, nous allons aller devant la cour céleste de justice, selon Daniel le chapitre 9. On va lire, pardon, Daniel le chapitre 7. On va lire Daniel chapitre 7, verset 9 à 10. Et on va prier ce soir. Regardez ce que la Bible dit. Il dit, je regardais pendant que l'on plaçait les trônes. Et l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 et 1000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Ouais. Dans le ciel, en fait, Dieu, ce qu'il est en train de faire maintenant, chaque fois que le livre d'un homme s'ouvre, il y a des procès dans le ciel. C'est pourquoi ce soir, tu vas demander que Dieu, parce que regardez, quand les juges s'asseyent, c'est pour discuter concernant la destinée qui est dans les livres. Que ce soit, pendant que nous allons prier, le juge des juges puisse décider en ta faveur, qu'un verdict soit pris en ta faveur cette année 2024 et que tout ce qui est contenu dans ce livre-là s'accomplisse. Je vais te dire une autre chose, c'est que quand un prophète prophétise sur ta vie, il prophétise selon les livres ouverts. Je vais te montrer ça dans Isaïe. Allons dans Isaïe 29. Isaïe 29, on va lire le verset 11 et le verset 12. Il dit, toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela, et il répond, je ne puis car il est cacheté. Donc, en fait, les prophètes prophétisent selon les livres. Donc, quand tu viens devant un prophète, quand ton livre s'ouvre,
il peut voir la destinée que Dieu a pour toi et il annonce cette destinée. Mais la Bible dit, on lui donne le livre, il ne peut pas lire parce que le livre est cacheté. Donc ce soir, pendant que nous allons prier, que Dieu donne un verdict, que ton livre s'ouvre et que tout ce qui est sot, placé sous ta destinée, qui empêche les aides de ta destinée de lire. Parce que frère, quand un homme trouve faveur, un homme trouve grâce, c'est parce que son livre est ouvert. C'est parce qu'on peut lire le contenu de son livre. Il y a des personnes, par exemple, que tu vas rencontrer tout au long de cette année qui vont vouloir te faire du bien, frère. Ils ne vont pas te faire du bien parce que tu es beau, mais tu es belle. Ils vont te faire du bien parce que ton livre est ouvert. C'est vraiment important. Quand les livres sont fermés, les destinées ne peuvent pas s'accomplir. Donc, on va prier ce soir. Tu vas prier, frère. Mets-toi quelque part et prie pour ta destinée, la destinée de ta famille. Tous ceux qui viennent sur cette terre viennent pour accomplir le contenu d'un livre. Un enfant, un pays, chaque pays a un livre devant le Seigneur. Chaque être humain a un livre. Dans ta famille, tu as un livre. Tes enfants ont un livre. Que leur livre s'ouvre ce soir devant le juge de toute la terre. Que Dieu donne un verdict et que le contenu de ton livre soit relâché. Alléluia. Alléluia. Que toute personne que Dieu a destinée pour venir lire ton livre cette année, qui va vouloir t'aider, qu'il trouve la grâce de pouvoir lire le contenu et de t'aider. Regardez le verset 12, il dit, ou comme un livre qu'on donne à un homme qui sait lire. Donc, il y a des gens qui peuvent lire, il y a des gens qui ne peuvent pas lire. Même ceux qui savent lire, regardez ce que la Bible dit. On dit le monsieur sait lire en disant, lis donc cela. Il répond, je ne peux le lire, je ne peux le lire, car le livre est cacheté. Que ton livre soit, le sceau qui a été placé sur ton livre soit ôté. Et que les aides de destinée que Dieu va envoyer cette année vers toi, frère. Parce que pour que Dieu bénisse un homme, c'est les hommes qui l'utilisent. Dieu ne bénit pas par les anges. Il bénit un homme par des hommes. Il lève la voix, prie avec moi ce soir. On va devant le trône de justice. On présente le contenu de son livre. Tu dis, Seigneur, merci pour le livre de ma destinée. Chaque chaque année, Seigneur, j'ai espéré obtenir des choses et je n'ai pas vu parce que ce livre-là était cacheté, ce livre était fermé. Mais ce soir, je viens devant le juge de toute la terre avec le sang de Jésus. Tout ce qui parle contre le contenu de mon livre, tout ce qui parle contre les chapitres de mon livre, tout ce qui parle contre mon enfantement, tout ce qui parle contre ma destinée, tout ce qui veut m'empêcher d'entrer dans la destinée que Dieu a pour moi, tout ce qui veut empêcher, oui, le ciel d'être en accord avec la terre, tout ce qui veut empêcher le monde entier d'entendre l'histoire que Dieu veut raconter au travers de ma vie. Ce soir, je prie que le ciel donne un verdict et que ma destinée soit libérée. Vas-y, prie avec moi. Rabasatalabaya, lekaradabashatarababa, maikarosatalabaya. Père, nous venons plaider ce soir pour le livre de la destinée de tes enfants. Seigneur, en cette année 2024, tu veux que la destinée de mon frère, tu veux que la destinée de ma soeur s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, Seigneur, quand nous étions qu'une masse informe, tu nous as vus, oh Dieu, tu as vu notre ADN, tu as vu notre avenir, tu as vu ce que tu voulais faire de nous sur cette terre et tu as ouvert un livre et tu as inscrit notre destinée dans ce livre. Père, nous prions ce soir que tout ce qui s'oppose à la manifestation de ce livre sur la terre des vivants, que cela soit brisé maintenant, que les malédictions de la maison de nos pères, que les malédictions de la maison de nos mères, que les autels sataniques qui parlent, nous venons ce soir avec le sang de Jésus, qui est notre rançon, Père, et nous plaidons notre cause. Tu as dit, venez et plaidons, dit l'Éternel des armées, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Seigneur, tu as dit, oh Dieu de gloire, si on fait tort à quelqu'un dans ses droits, tu ne l'accepteras pas. Seigneur, tous les torts qui sont faits dans la vie de ton peuple, dans la vie de tous ceux qui sont en train de suivre cette vidéo, Père, je prie ce soir, Rabba Santa Labaya, que le sang qui parle puisse plaider maintenant notre cause, plaider notre cause, Seigneur. Tu as dit, viens, rappelle-moi mon souvenir, Seigneur. Tu as dit, viens, parle pour toi-même, viens juger ensemble, Père. Nous jugeons, papa, toutes les malédictions, toutes les alliances démoniaques qui ont été établies dans la maison de nos pères, les esprits, les hommes forts qui réclament nos vies,
qui appelle, oh Dieu de gloire, rétame la destinée que tu as pour nous, qui empêche tes enfants de rentrer pleinement dans la destinée que tu as pour eux. Je me tiens ce soir dans le sang de Jésus-Christ. Rabasota, Rekete Posata. Nous libérons les destinées, nous libérons les contenus des livres. Nous commandons, Père, que le juge de la terre que tu es donne un verdict et que les destinées soient libérées, et que les destinées soient libérées, que les destinées soient libérées, que les destinées soient libérées au nom puissant de Jésus, que tout ce qui empêche les destinées de tes enfants de se manifester, tout ce qui empêche ceux qui doivent lire le contenu de nos vies, qui doivent lire le contenu de ces livres pour nous aider, oh Dieu de gloire, qui n'arrive pas à nous aider, Père. Je prie ce soir, Rabasotalabaya, que ces personnes soient libérées, Père, Rakosata, de la même manière que tu as réveillé l'esprit de Cyrus pour que la prophétie que tu as donnée d'après le livre de Jérémie, Seigneur, s'accomplisse dans la vie des enfants d'Israël. Seigneur, tu as réveillé l'esprit de Cyrus. Nous prions pour tous ces aides de destinée que tu as mis autour de nous. Réveille-les ce soir. Réveille leur cœur, réveille leur esprit concernant la destinée de mon frère, concernant la destinée de ma soeur. Rabashatalabaya. Il faut prier ce soir. Nous prions, nous venons devant le trône de justice. Nous venons devant, oui, le juge de toute la terre avec le sang de l'aspersion, le sang qui parle plus que le sang d'Abel. Que tous foi de contestation qui contestent le contenu de ton livre, qui contestent ton mariage, qui conteste ton enfantement, qui conteste ta percée, qui conteste ta prospérité, qui conteste le plan de Dieu pour ta vie, que ces voix se taisent ce soir. Tout esprit démoniaque, tout esprit de la maison de nos pères, nous vous payons ce soir avec le sang de Jésus. Recevez le sang qui est notre rançon et libérez la destinée de mon frère, libérez la destinée de ma soeur. Au nom puissant de Jésus, prie avec moi ce soir. Commande que ta destinée soit libérée, que les hommes et les femmes que Dieu a destinés sur le chemin de ta destinée, qui doivent t'aider en cette année, appelle-les là où ils sont. Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus, que Dieu réveille l'esprit de quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Que Dieu réveille l'esprit de quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Quand tu prends la vie de Jésus, toutes les personnes qui devaient l'aider étaient sur son chemin, de telle sorte que le tombeau même dans lequel on a enterré Jésus, ce n'était pas son tombeau. La Bible dit qu'il y avait des femmes qui soutenaient Jésus par leur bien ce soir. Même Joseph d'Arimathée, qui était son disciple en cachette, des gens comme les Nicodèmes, qui étaient dans le gouvernement, Dieu les a positionnés pour pousser Jésus à accomplir sa destinée. Ce soir, vas-y, prie avec moi. Nous sommes au deuxième mois de cette année 2024. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Oh, le ciel est pour nous. Dieu veut que tu accomplisses ses plans et ses desseins. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Frère, tout ce avec lequel tu t'accommodes, tout ce que tu acceptes dans ta vie ne changera jamais parce que Satan est un menteur. Dieu a un plan pour ta vie. Prie ce soir, Rakosa, Maikato Rakata, Roba Santa Labayando, Rakata Raba Santa Labaya, Leko Sata Labayando Lobosa, Les Karabasata Labaya. Père, qu'en cette année 2024, dans ce deuxième mois, que le mois du témoignage, car tu as dit sur la déposition de 2 ou 3, la chose est établie. Donne des témoignages à tes enfants. Ouvre les portes, Maiko Sata, les Karadabasanta, que tout ce qui est blocage soit brisé au nom de Jésus-Christ. Brisé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ceux qui doivent lire le contenu de nos livres, ceux qui doivent aider tes enfants, quel que soit le lieu où ils sont, nous les appelons ce soir. Nous les appelons ce soir. Nous les appelons. Prie avec moi. Prie avec moi. Nous les appelons ce soir. Rako Sata, Lekatolama Santa, quel que soit les pays où ils sont, Père, qu'ils fassent des rencontres divines en ce deuxième mois de l'année, Père, qu'il y ait des rencontres divines, qu'il y ait des rencontres divines, qu'il y ait des rencontres divines. La Bible déclare, pour que s'accomplisse la parole qui était donnée à Jérémie, le prophète, Dieu réveilla l'esprit de Cyrus, que tes Cyrus soient réveillés. La Bible déclare que c'est Dieu qui envoie depuis l'Orient un oiseau de proie pour accomplir sa volonté, pour accomplir ses desseins. Je relâche dans ta vie ce soir
tout oiseau de proie, quel que soit le lieu où il se trouve, que Dieu le relâche maintenant dans ta direction, dans ce mois de février. Rakosata, lekato rakata, rabasokata rabababa, lebasotolobosa, lekarada basota, maikato satoraka, parusatelebeke. Prie avec moi, je ne t'entends pas prier. Tu peux ouvrir ton micro et prier, frère. Frère, nous sommes en train de prier, frère. Nous sommes dans les premiers mois de l'année. Il est important de prier pour relâcher la grâce de Dieu sur ta vie, afin que ta destinée en cette année 2024 s'accomplisse. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement des promesses de l'Éternel dans ta vie. La Bible dit, un espoir différé rend le cœur malade. Frère, la stratégie de Satan, c'est de te décourager, c'est de voler tes saisons. Cette saison est favorable. Cette saison est favorable pour toi. Il faut prier, présente ta vie devant le juge, qu'il donne un verdict en ta faveur ce soir. Rabaso kotolobosa, le pasata labaya, rakata rakosa, le makandolobo sante, rakunta barosate, rakata rabasanta. Prie, 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 prie pour ta destinée. Parce que si ta destinée s'accomplit, c'est les personnes qui seront gagnées. C'est les personnes qui seront sauvées. Parce que à ta destinée est attachée plusieurs personnes. Et Satan le sait. Il va utiliser les malédictions de la maison des pères. Il va utiliser toutes sortes de choses pour aller contester. C'est pourquoi la Bible l'appelle l'adversaire, celui qui s'oppose à la volonté. En fait, Satan s'oppose à ce qui est écrit dans les livres. C'est vraiment important de le comprendre. Satan s'oppose à ce qui est écrit dans les livres. Voilà pourquoi les juges se sont assis et les livres ont été ouverts pour que les cas soient gérés. Ce soir, nous sommes devant le juge. Je vous dis, dans le combat spirituel, ce n'est pas d'attaquer d'abord l'ennemi, c'est d'aller voir le juge, que le juge donne un verdict en ta faveur. C'est avec le verdict qu'on peut attaquer l'ennemi. C'est pourquoi la Bible dit, les juges se sont assis, les livres sont ouverts. Frère, tu ne sais pas la destinée qui est écrite pour toi dans le livre. Ce que tu as maintenant dans ta vie n'est rien par rapport à ce que Dieu a préparé pour toi. Frère, Dieu a préparé, la Bible dit qu'il a pour nous des projets de paix et non de malheur. Frères et sœurs, c'est l'ignorance souvent qui fait qu'on s'accommode à certaines situations. Frère, toute situation avec laquelle tu t'accommodes, que tu acceptes, ne changera jamais. Et l'ennemi, sa stratégie, c'est de voler tes saisons. Ce soir, on va prier pour un deuxième sujet. C'est que, vous savez, souvent, vous allez voir des personnes, la destinée que Dieu a pour eux là, doit s'accomplir. C'est-à-dire, quand tu prends les chapitres de leur livre, vous allez voir que soit c'est au chapitre 5 que les choses vont commencer à s'accomplir. C'est pourquoi, frère, la Bible dit Dieu est celui qui finit avant de commencer. La preuve que tu as commencé, c'est que Dieu a déjà fini. C'est vraiment important. La Bible dit, il annonce les choses avant que ça ne commence. Donc, Dieu finit toujours avant d'annoncer quelque chose. Donc, le fait que tu sois né un 21 juin, ça veut dire que Dieu a fini ton histoire. C'est écrit dans un livre. David dit, tous les jours qui m'étaient destinés étaient déjà inscrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux ne commence. Donc, Dieu a déjà fini son plan concernant ta vie. C'est vraiment important. Maintenant, ta vie est en séquence. Il y a des chapitres. Et il y a des personnes, jusqu'à présent, tu es au chapitre 1 de ta vie. Or, au chapitre 5 ou 7, 6, 7 là-bas, tu dois rencontrer quelqu'un qui va changer ta vie, qui va changer ta destinée. Mais qu'est-ce que Satan fait? Même, par exemple, d'aller voir des femmes qui ne sont pas encore mariées ou les hommes qui ne sont pas encore mariés, Satan peut te retarder à un chapitre de ta vie. Tu ne progresses pas dans ta vie. Tu es comme la porte. Vous savez, la porte bouge beaucoup, mais elle ne bouge jamais. Il y a beaucoup de mouvements. Il y a des chrétiens, chaque année, c'est ton âge qui augmente, mais toi-même, ta vie ne décolle pas. Quand on regarde ta vie, il y a beaucoup d'activités, mais tu es toujours au même point. Ce n'est pas normal. Écrit, ce n'est pas normal. Dis à ton voisin, tu ne seras pas un chrétien porte. En fait, rien n'évolue dans ta vie. C'est juste ton âge qui change. Sinon, il n'y a aucune chose qui arrive à ta vie. Ce n'est pas normal. On va prier ce soir. S'il y a un chapitre sur lequel où tu es en train de tourner en rond, que la main de Dieu vienne ce soir débloquer et que tu passes. Par exemple, si Dieu avait prévu que tu rencontres quelqu'un pour le marier au chapitre 5, la personne, peut-être qu'elle a déjà dépassé le chapitre 5, ou la personne au chapitre 5 là-bas en train de t'attendre. Parce que
Il faut que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Allons dans Zacharie 9, je vais te montrer quelque chose. Zacharie 9, 9, pour que tu comprennes bien ce que je veux te dire. Zacharie chapitre 9, verset 9. Regardez ce que la Bible dit. On dit, sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Vous voyez, cette prophétie-là, c'était une prophétie qui a été donnée par Dieu. Avant même que Jésus ne naisse, cette prophétie existait. Et quand vous prenez dans les évangiles, à un moment donné, Jésus devait accomplir cette prophétie. Il arrive à Jérusalem, il doit monter sur le dos d'un âne, d'une ânesse pour rentrer à Jérusalem. Ce qu'on fait, la fête des rameaux. Vous vous souvenez, quand Jésus est monté sur l'âne, il est rentré triomphalement, les gens commençaient à mettre leur pagne, ils ont commencé à crier Hosanna à celui qui vient. Ça a été prophétisé. Mais la Bible dit quand cette prophétie devait s'accomplir, Jésus est là, mais l'âne n'est pas là. Il a dû envoyer ses disciples dans le village pour dire, il y a un ânon qui a été attaché, allez délier-le et faites-le venir. Donc frère, Dieu peut prophétiser, mais quelqu'un peut t'attacher. C'est ce qu'on appelle la sacrificature. Je dis toujours à mes fidèles, nous ne sommes pas les seuls qui connaissons le monde des esprits. La sacrificature n'est pas seulement du côté chrétien. Il y a des sacrificateurs de Satan. Je peux te montrer un autre passage pour confirmer ce que je suis en train de dire. Il y a ce qu'on appelle les miracles qui meurent. Il y a des miracles qui n'arrivent jamais. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas relâché ton miracle, mais ça ne va jamais venir parce que de l'autre côté, il y a des gens qui connaissent les principes. Voilà pourquoi je dis aux gens, aller à l'église, ce n'est pas juste attraper sa Bible, chauffer les bancs d'une église, c'est connaître Dieu afin de savoir ce qu'il faut faire à chaque instant pour que Dieu débloque les choses. C'est vraiment important. Allons dans 2 Rois chapitre 3. Vous allez voir ce que la Bible dit. 2 Rois chapitre 3. 2 Rois chapitre 3. C'est l'histoire d'Israël qui se battait avec le roi de Moab. On dit le verset, je vais lire à partir du verset 7. On dit, il s'est mis en marche et fit dire à Josaphat, roi de Juda, le roi de Moab s'est révolté comme moi. Veux-tu venir avec moi l'attaquer? Attaquer Moab. Josaphat répondit, j'irai moi comme toi, mon peuple, comme ton peuple, mes chevaux, comme, comme tes chevaux. Verset 8, il dit, par quel chemin monterons-nous? Joram, ainsi de suite. Donc, je vois. Je vais lire jusqu'à ce que. Je vois 1 roi chapitre 1. 1 roi chapitre 3. Tu peux me trouver ce passage, c'est vraiment important que je te le montre. Le roi de Moab est venu attaquer. Et la Bible dit, pendant que Israël avait le dessus dans le combat, le roi de Moab va faire quelque chose qui va étonner tout le monde. Il va prendre son fils, qui devait régner à sa place, il va le sacrifier à l'autel. Et la Bible dit, quand il va poser ce acte-là, une indignation va venir sur tout Israël. Frère, c'est ce qu'on appelle le syndrome des miracles inachevés. Vous voyez? Pendant que Israël avait le dessus dans le combat, tout, à un moment donné, tout a changé. Pourquoi? Parce qu'un hôtel a été établi. Ouais, un hôtel a été érigé. Quand l'hôtel a été érigé, le combat qui devait être en la faveur d'Israël a changé de camp. Donc, il y a beaucoup de personnes comme ça. Chaque année, tu attends des choses. Mais il faut que tu comprennes que quelqu'un de l'autre côté, tu n'es pas le seul sacrificateur. Quelqu'un aussi connaît les lois du monde spirituel, peut activer quelque chose dans le spirituel et bloquer ce qui va te revenir. C'est ce qui s'est passé avec le roi de Moab. La Bible dit quand il a fait ça, Israël, l'indignation s'est établie sur Israël et Israël est retourné dans son pays. C'est ce qu'on appelle le syndrome
des miracles qui ne s'accomplissent jamais. On va prier ce soir. Ou là où Satan t'a maintenu quelque part, et il refuse qu'un nouveau chapitre s'ouvre dans ta vie. Frère, ce soir, il faut te fâcher. Assez, c'est assez. Dieu dit, hein, il cherche des gens qui vont dire, c'est bon, restitue. Il dit, il cherche des gens qui vont dire, restitue, Seigneur. S'il ne trouve pas, l'ennemi va continuer. Ce soir, il faut que tu cries, restitue. Que tous les lieux où Satan t'a maintenu, peut-être que tu es au chapitre 1 de ta destinée, alors que ton livre là, c'est 100 chapitres, et tu ne vas jamais entrer dans les 100 chapitres jusqu'à ce que Jésus revienne. Frère, il faut te révolter ce soir. Est-ce que tu veux prier avec moi? Je n'entends pas quelqu'un me dire, il veut prier avec moi. Est-ce que tu veux prier avec moi ce soir, frère? Il faut ouvrir ton micro. Je veux entendre ta voix. On va prier, frère. Je dis ce soir, les nouveaux chapitres vont s'ouvrir dans ta vie. Je te dis la vérité, des nouveaux chapitres vont s'ouvrir. Des choses qui n'étaient pas vont commencer à venir dans ta vie parce que c'est ce que Dieu veut pour toi cette année. Que ta destinée s'accomplisse, que le contenu de ton livre se manifeste. Que là où il y a des réclamations, là où les gens sont en train de dire ça, on ne veut pas qu'elle ait ça. Que cette année, ce sujet-là soit un sujet d'action de grâce. Oh, je n'ai pas entendu Amen. Que Amen. ce sujet-là soit un action. Amen. Frère, tu ne vas pas rester tous les jours dans ce même coin. C'est en train de voler d'autres sujets. Il y a des choses, Dieu te voit à ce niveau, mais tu es toujours au point A. Alors que ton livre, là, ça fait 100 pages ou 1000 pages. Tu n'es même pas encore à la moitié de ton livre. Et chaque année, c'est ton âge qui augmente. Frère, il faut prier ce soir. Il faut briser cette limite. Dis au Seigneur, assez, c'est assez. Je vous dis, si tu ne te révoltes pas comme ça, ça ne changera pas. Moi, j'ai vu dans la Bible, j'ai lu ça vendredi avec mes fils à l'église. C'est l'histoire de, comment il s'appelle même, Ésaü. Ésaü n'a pas reçu de bénédiction. Si vous lisez, quand Jacob a pris sa bénédiction, son père lui a dit, le jour où tu seras fatigué, ta situation va changer. C'est la seule bénédiction qu'il a donnée à Ésaü. Il dit, Ésaü, le jour où tu seras rassasié, où ton âme ne pourra plus supporter cette situation, c'est ce jour-là, le jour où tu vas casser. Et plus tard, vous rencontrez Ésaü et Jacob. Jacob revenant chez Laban, ils vont se croiser quelque part. Vous vous souvenez, la Bible dit que Jacob va faire des dons à Ésaü. Ésaü va lui dire, garde tes dons car Dieu m'a béni aussi. Ah, frère, voici un homme qui a mal commencé. Mais regardez comment il a fini. Au point où son frère lui dit, tiens, il dit non, Dieu m'a béni. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour te dire que frère, tant que tu n'es pas fatigué de ta situation, ça ne changera pas. C'est un principe spirituel. Donc ce soir, est-ce que tu es fatigué? Frère, 2024 ne va pas finir et ta vie va rester la même. Je refuse ça aujourd'hui et je refuse ça demain. Lève la main, prie avec moi. Dis, Père Céleste, Père ce Céleste, soir, je viens devant le trône de justice pour plaider ma cause. Seigneur, que le sang de Jésus, qui est ma rançon, parle en ma faveur. Et que les chapitres de ma destinée sont contestés par l'ennemi, soient relâchés maintenant au nom de Jésus. Seigneur, donne un verdict en ma faveur ce soir. Je refuse de rester à ce même chapitre. Je refuse que mon espoir soit différé. Cette année, ce sujet devienne pour moi une action de grâce. Vas-y, commence à prier. Rebelle-toi contre cette situation. On prie le Seigneur. Rakata Rabasanta. Seigneur, je prie ce soir. Rabasanta Rabaya. Lekato Rabababa Satalabaya. Leko Satalaba Rakonta Lamayamdolobosa. Rakata Rabababa Sotalabaya. Frère, le langage que Satan connaît, c'est le langage de la force. Frère, prie ce soir. Déclare au nom de Jésus
que tu passes les limites familiales, la limite qui a été établie dans ta vie, qui provient de la maison de ton père, de la maison de ta mère. Tu passes cette limite, la limite de l'enfantement, tu passes cette limite, la limite du mariage, tu brises cette barrière au nom de Jésus-Christ. La limite de la maladie, Rakosata, la limite de la pauvreté, la limite de l'accomplissement. Prie ce soir, Rabba Santa Rabaya, Leko Sata Labayando Lobo Santa, Rakata Rababa, Rabba Sokoto Santa, Rako Sakata Rabayanda, Leko Radabasata, Lekaro Sata Labayando, Rabba Sata Labayanda Balabaya. Père, nous prions ce soir au nom puissant de Jésus, dans ce deuxième mois, qui est le mois du témoignage. Tu as dit sur la position, la déposition de 2 ou 3, la chose est établie, Seigneur, dans ce deuxième mois, que le témoignage de tes filles soit manifeste au nom puissant de Jésus, que toute barrière qui était établie dans le monde des esprits, que toute barrière qui était établie sur les familles, sur les destinées, sur, oh Dieu de gloire, les miracles qui devaient s'accomplir dans la vie de tes enfants, là où tes enfants ont été arrêtés, là où ils ont été stoppés, là où ils tournent en rond pendant des années, ils ont tourné en rond pendant des années. Nous prions ce soir, Père, d'un commun accord, car tu as dit la prière d'un homme juste a une grande efficacité. Nous prions que cela se change en témoignage. Rakosa, les Kotabarusa, les Karadabasanta, que tous les hommes forts de la maison de nos pères qui sont derrière ces situations de blocage, Père, nous prions qu'ils soient délogés, qu'ils soient délogés, qu'ils soient délogés, que la main de l'Éternel les frappe ce soir. Au nom de Jésus-Christ, partout où les noms ont été envoyés, partout où Dieu de gloire, les destinées ont été enterrées. Oh mon Dieu, la Bible déclare qu'il a volé, il a englouti des richesses, elles seront chassées de son ventre. Toute personne assise sur cette situation que tu traverses, que l'Éternel maintenant chasse ce qu'il a volé de son ventre. Au nom puissant de Jésus, que l'ange de l'Éternel le déloge, les katosata, les karadabasanta, car Dieu, la Bible déclare, quand tu ouvres, personne ne peut fermer, et quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. En cette année, tu as ouvert la porte de la destinée de mon frère et de ma soeur. Aucune puissance démoniaque ne pourra arrêter ce que tu as dit de s'accomplir dans la vie de mes frères et de mes soeurs. Père, merci parce qu'ils expérimentent la bouche de l'Éternel en ce soir. Rakusa, Maikato Sate, Rakusa Paria, Marado Sata, Lekato Santa, libère les destinées, libère les destinées, que les chapitres encore fermés des livres des destinées des frères et sœurs, que ces chapitres soient activés ce soir par le sang de l'agneau, par le verdict du ciel. Rabasokata, Lekunta Lesata. Seigneur, nous refusons tout ce que tu n'as pas planté pour nous. Nous déracinons cela. Toute situation que tu n'as pas établie pour mon frère et ma soeur. Nous refusons cela. Cette situation change maintenant même. Rousata, Parakosata, Lekarosate, Kanto Sato Labaya, Rabasata Labaya. Que le Dieu qui change les circonstances, tu fais sortir l'eau du rocher. Père, Rabosato, Rekatalabasata, Rabasakatalabaya, Lekonta Parikato Labasa, Lakalamayando Lobosa, Lekosato, Rabasata. Père, tout homme fort qui a activé un hôtel dans la maison de nos pères, dans la maison de nos mères, un hôtel, cet hôtel qui parle contre la bénédiction des enfants de Dieu, qui fait que les miracles n'arrivent jamais dans leurs mains. Père, comme, oh Dieu, Daniel, la vie de Daniel a prié, sa réponse a été libérée depuis le premier jour, mais 21 jours plus tard, tu n'avais pas encore la réponse, Seigneur, et tu as libéré un ange dans le ciel pour venir, oh Dieu, instruire Daniel. Ce soir, Père, pendant que nous prions, que les anges de l'Éternel soient libérés dans les vies, soient libérés dans les circonstances, et que, Père, tes enfants entrent en cette année 2024 dans l'accomplissement de leurs promesses, afin que ces sujets de prière ne soient plus des sujets, mais que ce soit des actions de grâce
les basata, les kosatora dadabaya, les basota le yabaka, la basanta la bayamdolobosa. Prie avec moi ce soir. Tu es en train de débloquer certaines situations. Tu entends agir en ta faveur. Le ciel est d'accord que les décrets de Dieu, qui n'est plus l'accomplissement, de délai dans l'accomplissement de ses promesses concernant ta destinée, et que tu rentres pleinement dans le plan de Dieu, dans le plan de Dieu pour ta destinée, et que tous les hommes et les femmes que Dieu a destiné te rencontrer en cette année, tu rencontres et t'apportes le bonheur. Rabasata labayamdorobosa, le korakatalabasa, rabasokotolobo sante, maikatorobo santarabaya, maikamdabalo satalabaya, rakataparabasanta. Merci Père pour cette année 2024 où tu manifestes ta gloire dans la vie de tes enfants, où tu manifestes, oui, ô Dieu de gloire, tout ce que tu as écrit dans le contenu de nos livres, que cela soit manifeste, que toute accusation, toute opposition de l'ennemi soit brisée, que les paroles de l'ennemi soient brisées. Père, merci pour le verdict que tu donnes dans la destinée de tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux lire 2 Rois, chapitre 3, à partir du verset 27, ou le roi de Moab. On va relire ça, vous allez voir 2 Rois, chapitre 3, verset 27. Merci Saint-Esprit. Oh, merci Jésus. Rabasakata Rababa. Parle en langue là où tu es. Au nom de Jésus. Rabasakata Rabasanta Labaya. Je lis à partir du verset 23. On dit, il dit, c'est du sang. Les rois ont tiré l'épée entre eux. Ils se sont frappés les uns les autres. Maintenant, Moab au pillage. Verset 24, ils marchaient contre le camp d'Israël. Mais Israël se leva et frappa Moab qui prit la fuite devant eux. Ils pénétraient dans le pays et frappaient Moab. Ils renversaient, verset 25, ils renversaient les villes, jetaient chacun des pierres dans tous les meilleurs champs et les remplirent. Ils bouchaient toutes les sources d'eau, ils abattirent tous les bons arbres et les frondeurs enveloppaient et bâtirent qui à recette. Donc, on ne laissa que des pierres. Le verset 26, on dit, le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessus dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais il ne put pas. Alors, il prit son fils premier-né, qui devait régner à sa place. Vous voyez comment dans le spirituel, on peut changer le cours d'une victoire. C'est vraiment important. Ne croyez pas que vous êtes les seuls qui connaissez les lois du ciel. Le monde des esprits est ouvert à tout le monde. Et celui qui connaît ces lois-là peut changer toutes sortes de choses. Beaucoup de gens disent que Jésus est mort pour nos péchés, mais en fait, l'un des principes que Dieu a utilisé pour nous sauver, c'est le principe de la substitution. Mais la substitution n'est pas seulement le principe que nous, les chrétiens, on utilise. Les sorciers, quand ils veulent mourir, peuvent changer la vie de leurs enfants et eux, ils restent en place. Donc, ça veut dire que la substitution, c'est un principe qui est dans le monde des esprits. N'importe qui peut l'utiliser. Il faut vous réveiller, chrétien. Donc, ici, le roi a vu que Israël avait la victoire, le dessus sur lui. Il a essayé, il allait prendre 700 hommes, il ne peut pas. À un moment donné, il a compris qu'il y avait un principe qui pouvait activer pour changer la donne. Il a changé la donne. C'est ça, marcher avec Dieu. C'est-à-dire, dans la période, quand vous lisez la Bible, vous allez voir, en période de sécheresse, Samuel sait ce qu'il faut faire pour que la pluie vienne. C'est ça, marcher avec Dieu, connaître ses cycles. C'est pourquoi la Bible dit Israël connaissait les œuvres de Dieu, mais Moïse connaissait les voies du Seigneur. Il y a des choses, quand tu les comprends, que tu les fais, tu renverses les situations. C'est vraiment important. Avec, tout à l'heure, vous avez vu que dans la semaine, je vous avais donné le sujet de Bobby, le père du fils de Bobby. On a prié, Dieu a changé la situation. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, Dieu m'a dit de lui dire de faire certaines choses. Et quand je lui ai dit de faire ce qu'elle a fait, je vous assure, elle a fait ça le vendredi. Le samedi, le monsieur est sorti de l'hôpital. Alors que c'est un cancer que le monsieur a, de la prostate. Vous connaissez la prostate? C'est pas un jeu. Donc, vous voyez que quand tu comprends certains principes et que tu le fais, tu es obligé de relâcher ta bénédiction. Donc, c'est ce que le monsieur a fait. Il a changé la donne.
Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils sont les promesses de Dieu. Dieu leur a parlé, ils savent ce que Dieu leur a dit. Et tout commence à marcher au moment où ils doivent recevoir, au moment où ils doivent entrer dans la manifestation. Oh, tout se gâte. Prochainement, je vais vous montrer les 7 signes qui montrent qu'un hôtel parle comme toi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On va continuer ce soir. On va encore prier. On va prendre 2 Rois, le chapitre 4. On va prier. On va renverser tout ça. En fait, ce que je veux te faire comprendre ce soir, c'est ce passage-là. On va le lire. 2 Rois, chapitre 4, verset 1. Si quelqu'un a une Bible là-bas, il peut ouvrir, on va lire ensemble. C'est vraiment important de comprendre certains principes. On est en train de prier, mais il faut comprendre comment certaines choses marchent. Alléluia. Nous ne faisons pas que prier. Pendant que nous prions, Dieu nous donne la sagesse de comprendre certaines choses et d'entrer dans la manifestation. 2 Rois, chapitre 4. Si quelqu'un a trouvé 1 à 7. Est-ce que quelqu'un peut lire ça pour moi, s'il vous plaît? Quelqu'un est connecté peut lire 2 Rois. Oui, Khaled, tu peux lire pour moi? Un instant, un instant. 2 Rois, chapitre 4, verset 1, verset 7. 2 Rois, chapitre 4, et puis on va prier. C'est le deuxième sujet de prière qu'on va faire. Verset combien? 2 Rois, chapitre 4, verset 1 à 7. Verset 1 à 7. Oui, oui. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, puis, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, Amen. Regardez, quand tu... dans un premier temps, on va aller doucement en lisant ce texte. Un prophète meurt. Et ce prophète-là était le collaborateur d'Élisée. C'est important de le souligner. Ce prophète est mort. Mais ce prophète-là, avant qu'il ne meure, était le collaborateur du prophète Élisée. Et son épouse, sous la pression des créanciers, va courir vers le prophète sous lequel son mari servait. Et là où son mari, qui servait le prophète Élisée, est mort, pauvre, elle est devenue riche sous le même prophète. Je ne sais pas si quelqu'un arrive à comprendre ce que je suis en train de dire. C'est le même prophète. Son mari a servi le prophète, mais il a fini pauvre. Parce que la Bible dit, il est mort avec les dettes. Et les créanciers sont venus prendre ses enfants pour les emmener en esclavage. Donc là où son mari a échoué, sous le même prophète, elle a su ce qu'il fallait faire pour pouvoir s'en sortir. Donc, ce qui a tué le mari n'a pas pu la tuer. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Ce qui a tué le mari n'a pas pu tuer cette femme. Donc, vous voyez que souvent, ce n'est pas le fait que vous manquez de certaines choses, c'est le manque de compréhension. Vous savez, la même hache qui a tué Uza, c'est la même hache qui a béni la vie d'Obed-Edom. Dieu, là, il n'est pas compliqué. Si tu apprends à le connaître et tu sais ce qu'il faut faire, tu peux changer le cours de ton histoire. Parce que si vous regardez bien, regardez la question que Élisée pose à la dame. Khalid, tu peux lire, regardez ce que le monsieur dit. Dis, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Ah, pourquoi il va dire à la dame qu'est-ce qu'il peut faire pour elle? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous pose la question. Parce que regardez, c'est le même prophète que le mari de la femme là servait. Mais il a fini pauvre. Et le même prophète là, la femme l'a couru vers lui. Elle a survécu, mais le mari est mort pauvre. Qu'est-ce qu'elle a compris? Regardez la question. Et on dit, Élisée lui demanda, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Donc, ça veut dire que Élisée, là, il avait la capacité de faire certaines choses, ou Élisée comprenait certaines choses. Il avait une certaine grâce sur sa vie
Mais comment se fait-il que malgré que Élisée avait la grâce sur sa vie, le prophète est mort? Pauvre, ensuite. Alléluia. Frère, il faut réfléchir avec la parole de Dieu. Ça veut dire, tu peux être avec le même homme de Dieu, là, tu peux être avec lui. Quelqu'un peut réussir et puis toi, tu es bloqué. Parce que tu n'as pas compris certaines choses. Alléluia. C'est le même prophète, frère. C'est le même prophète. Le même prophète que son mari servait. Comment ton mari peut servir Élisée? Il meurt pauvre et les créanciers viennent prendre ses enfants. Mais elle, qu'est-ce qu'elle a compris? Pour qu'elle aille vers le même prophète là. Parce que quand on voit le monsieur mourir, on a comme l'impression que le prophète que le monsieur sert n'est pas capable. Or, le prophète là, regardez la question qu'il pose. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Donc, toi, tu peux faire les choses pour les gens, puis le monsieur est mort. Mais je vous dis, avec Dieu, c'est une affaire de compréhension. Si vous ne comprenez pas, tu peux être au bon endroit et puis mourir. Tu peux être au bon endroit et puis sécher. Ce n'est pas une affaire de « Ah, je suis ici ». Non, non, non. Il faut comprendre. La vie chrétienne, tout est déjà pour toi. Tout ce dont tu as besoin est déjà pour toi. Mais Dieu ne pourra pas te les donner si tes yeux ne s'ouvrent pas. Alléluia. Élisée avait la capacité. La deuxième chose, la femme là, non seulement elle avait le prophète, mais elle avait chez elle à la maison ce qu'il fallait. Donc, frère, tout était en place pour que ce monsieur-là, le monsieur-là n'aurait pas, il n'aurait même pas dû mourir. Pauvre, mourir avant son temps. Tu sais qu'il est mort, mais avant son temps. Juste parce qu'il n'a pas eu le discernement. Ce soir, il faut que tu pries. Que Dieu ouvre tes yeux en cette année 2024. Je n'ai pas entendu Amen. Amen. Tu sais, Dieu peut mettre des choses autour de toi et puis négliger et puis mourir. Ce n'est pas une affaire de oui, c'est rentre. Non, 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 frère. Il faut que tes yeux s'ouvrent. Je veux qu'on lise un passage. Vous allez voir Jérémie 5, verset 21. Allez mettre ta main dans 2 Rois là et puis va dans Jérémie 5, 21. Frère, tu peux être au bon endroit avec la bonne personne et ne pas recevoir de lui. Parce que tes yeux sont fermés. Regardez ce que la Bible dit dans Jérémie 5, 21. Oui. Jérémie 5, 21. Est-ce que vous savez que là où on est à l'école de l'esprit, là, Dieu est présent. Dieu est là. Mais ce n'est pas tout le monde Écoutez, qui va recevoir. C'est vraiment important de comprendre. Oui, vas-y, Jérémie 5, 21. écoutez ceci, peuple insensé, et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ils ne voient pas, ils ne voient point. Ils ont des oreilles et ils n'entendent point. Comment les gens peuvent entendre et puis n'entendre? Ils entendent, mais ils n'entendent pas. Ils voient pas. Ce soir, il faut que tu pries. Cette année 2024, là, tant que Dieu n'ouvre pas tes yeux, tant que tu n'as pas la révélation de qui est en face de toi, des circonstances dans lesquelles tu te trouves, tu vas prier matin qu'au soir, tu ne verras rien. Je vous dis la vérité. C'est comme ça les choses spirituelles marchent. Comment un prophète peut servir Élisée, être à côté d'Élisée qui a toute la capacité? Parce que c'est le même prophète là qui a multiplié l'huile de la dame. Et puis elle n'est pas morte dans la pauvreté. Elle a pu restaurer la vie de ses enfants. Le même prophète qui servait le monsieur est mort. Allons dans le psaume 46, verset 1. Psaume 46, verset 1. Ce soir, on va prier. Que Dieu ouvre tes yeux. Cette année, tu vas faire des rencontres divines. Amen. Dieu va t'amener dans certains lieux. Frère, je t'en supplie. Il faut comprendre ce que je suis en train de dire. Il y a des lieux qu'il te faut pour réussir. Mais c'est à toi de comprendre où tu es. Oui, Psaume 46, verset 1. Au chef des chantes, des fils de Corée, sur Alamo, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Regardez ce verset-là. Comment toi, on dit Dieu est quoi? Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mais pourquoi toi, tu es dans le manque? Pourquoi tu n'arrives pas à recevoir le secours de l'Éternel? Ça veut dire que Dieu, le tout, ce n'est pas que Dieu soit quelque part. Dieu peut être quelque part, mais toi, tu peux ne pas savoir que Dieu est là-bas.
Dieu peut être avec quelqu'un, tu peux ne pas savoir que Dieu est avec la personne et négliger cette personne-là. Je vous assure, il y a des personnes, si vous allez au ciel, Dieu va vous ramener sur cette terre pour vous dire ce que tu cherches à faire avec telle personne. Voilà pourquoi les chrétiens, moi j'ai compris ça aujourd'hui. La Bible dit Dieu met dans les vases de terre des trésors. Le jour où tu vas rencontrer le vase de terre, tu vas négliger le monsieur. Or, c'est lui-là qui a le secret de ta bénédiction. Une fois que tu as compris ça, que ce monsieur-là, il est le secret, il est la clé, frère, on ne le lâche plus. Je vous dis, Dieu a donné à certaines personnes certaines grâces. À cause de leur intimité avec Dieu, ils transportent certaines choses. Mais ces personnes-là, souvent Dieu va te dire, va le servir ou recevoir ce qu'il a. Si tu n'es pas assez humble pour aller te mettre sous ses pieds, tu ne recevras pas. Lui-même, il a ça. Il donne ça à qui il veut. Ouais, j'ai compris dans la vie chrétienne, tout n'est pas seulement la prière, mais la compréhension des choses spirituelles. Voilà pourquoi cette année, tu dois mettre l'accent sur la compréhension. La Bible dit Moïse connaissait les voies de l'Éternel. Israël voyait les œuvres. Il y a des gens qui ont les voix de Dieu. Ils savent comment Dieu parle. Ils savent comment Dieu les conduit. Ils savent comment Dieu fait certaines choses. Vraiment, vraiment important. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Oui. Alléluia. Donc ce soir, tu vas prier pour que Dieu te donne la bonne perception des personnes qu'il va te faire rencontrer cette année. Je te dis la vérité. Il faut que tu pries pour ce don-là. Que Dieu... Parce que, en fait, la sagesse dit quoi? La sagesse, c'est de reconnaître dans la personne qui est en face de toi la différence qu'il a. C'est que si vous prenez tous les miracles que Jésus a fait dans la Bible, vous allez vous rendre compte que, en fait, ceux qui ont reçu les miracles, c'est parce qu'ils ont reconnu la différence de Jésus. Chaque personne que vous allez rencontrer cette année est un potentiel ange que Dieu met devant. Vous pouvez ne même pas le savoir. Lui qui va venir avec ta bénédiction, là, tu ne le connais même pas. Vous vous souvenez d'Abraham? La Bible dit Abraham était assis devant chez lui et 3 personnes passaient. Mais Abraham a regardé les personnes. Il dit, ces gars-là sont différents. Il les a fait rentrer chez lui. Mais est-ce que vous savez que parmi ces 3 personnes qui sont rentrées chez Abraham, il y avait un qui avait sa prophétie. Dieu est un mystère, frère. Dieu est un mystère. Le monsieur Abraham va les servir, ils vont manger, ils vont tout faire. Quand ils ont fini de manger, il y a un qui va lever maintenant. Il dit, où est ta femme? Ah bon? Donc toi, tu avais cette prophétie pour vous êtes en train de passer. Frère, est-ce que vous savez que si Abraham avait raté ce rendez-vous-là, ils auraient pu attendre encore des années. C'est pourquoi, frère, je dis toujours aux gens, Dieu utilise toujours des hommes bénis. Dieu n'est plus autorité directe sur nous. Il a délégué des hommes pour être d'autres hommes. Et chaque homme que Dieu envoie vers toi porte une grâce. Tu peux ne pas le savoir. C'est pourquoi il faut prier. Vous vous souvenez de la tsunamite qui n'avait pas d'enfant. Quand elle a vu Élisée passer, elle dit, ce monsieur, il est différent. Elle allait voir son mari. Faisons une chambre pour ce monsieur. C'est-à-dire quoi? Elle a, par son discernement, elle a établi un contact. Et c'est le contact qu'elle a établi là qui a fait la différence dans sa vie. Voilà pourquoi Jérémie dit, il voit, mais il ne voit pas. En fait, tout ce que tu n'as pas vu sur le plan spirituel, tu ne peux pas avoir ça dans ta main. C'est-à-dire, cette année-là, avant que Dieu ne fasse un miracle, il va te faire voir quelque chose. Voilà pourquoi je vous dis, n'allez pas à l'église, allez à des rencontres. La Bible dit, Amos 4:12, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je vous assure, la vie et la mort, là, ce n'est qu'une petite instruction. La vie ne tient qu'un fil. Dieu va te dire, fais telle chose, fais-le. En fait, je vous dis, quand le Saint-Esprit veut marcher avec vous, si vous voulez marcher avec le Saint-Esprit, la première chose que le Saint-Esprit va faire dans votre vie, c'est de bloquer votre intelligence. Il va te dire de faire des choses que tu ne comprendras jamais. Mais c'est ça qui est le miracle. C'est là le chemin du miracle. Les chrétiens sont devenus tellement familiers avec Dieu qu'ils passent à côté. Voilà pourquoi les gens sont dans les églises des années, des années, des années. Les années passent. Il te dit, ton miracle peut être dans la main de quelqu'un. Tu le rencontres tous les jours, vous saluez, mais tu ne sais jamais que lui, il transporte la chose. Mais c'est toi qui dois établir la plateforme.
Et puis maintenant, le monsieur va relâcher ce que Dieu lui a dit. Je te dis, tu vas rencontrer la personne là. La personne ne ressemble à rien. Ton miracle peut venir devant toi et ne ressembler à rien. Voilà pourquoi ce soir, tu vas prier pour le discernement. Oh, est-ce que tu veux prier avec moi pour le discernement? Amen. C'est ce que Jacob a dit. Il est arrivé quelque part, il ne connaissait même pas le lieu. Il dort là et puis il voit une vision. Il voit les anges monter, descendre. Il dit, quoi? Ce lieu-là est dangereux. C'est ici Bethel, la maison de Dieu. Mes frères, à partir de là, sa destinée a changé. Frère, il faut que tu pries. Que Dieu indique. J'ai dit, il peut ressembler à rien. Il peut même pas avoir une voiture. Toi, tu es bien, lui n'a pas tout ça. Mais à cause de son intimité, Dieu lui a donné quelque chose. Il y a des gens là, Dieu leur donne des secrets. Ils sont les gardiens de certains secrets. Il te dit, tu vas arriver au ciel. Regardez par exemple quand, comment il s'appelle ce monsieur-là? Oh, comment il s'appelle? Qui est parti au ciel. Voilà, Paul. Quand Jésus rencontre Paul, mes frères, tu as rencontré Jésus, ce n'est pas suffisant sur la route de Damas. Jésus pouvait prier pour Paul et puis ses yeux vont s'ouvrir, non? Mais il dit à Paul, entre dans la ville, il y a un monsieur qu'on appelle Siméon. C'est lui qui va prier pour toi. Il va te dire ce que tu dois faire. Paul va poser 2 questions à Jésus. Qui es-tu, Seigneur? Ça, c'est Jésus qui répond. Mais que dois-je faire? Il dit, il y a un homme qui est dans la ville, il faut aller. Attends, Jésus, toi, tu ne peux pas m'expliquer ce que moi, je dois faire. Frère, je vous assure, tu vas durer là, tu vas être là pendant des années parce que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris que lui, là, il faut juste l'honorer. C'est l'honneur là qui a fait tout être différent. Je te dis la vérité. Je vais t'épargner des jeunes bizarres cette année et des pleurs inutiles. Il y a des gens dans cette ville-là que Dieu a mandaté qui ont ton miracle. Et que Dieu ouvre tes yeux. Dieu te permet de savoir qui est qui. C'est vraiment important. Est-ce que tu veux prier avec moi ce soir? Frère, si tu as fait ça, le Saint-Esprit va conduire tes pas chaque jour de ces 365 jours-là de l'année 2024. Je te dis que chaque pas que tu vas poser, c'est l'Éternel qui va ordonner tes pas. La Bible dit, il ne convient pas à l'homme qui vit de conduire ses pas, mais c'est l'Éternel qui conduit les pas d'un homme. Allez lire tout. Jésus a fait près de 7 miracles dans les évangiles. Prenez tous les 7 miracles de Jésus. Peut-être une fois, je vais revenir dessus pour vous montrer les 7 miracles que Jésus a fait. Mais chaque fois, les gens ont reconnu qui il était. C'est venu du fait que le monsieur a reconnu que Jésus était quelqu'un de différent. Même à la croix, il y a eu deux brigands. Il y a un qui est mort, mais un qui a reconnu. C'est pourquoi, frère, quand Dieu m'a donné ce test-là, je me dis, waouh, Seigneur, tu parles. La même famille, le monsieur, il sait Élysée. On lui voyait Élysée. Il avait de l'huile chez lui à la maison. Élysée avait dans sa bouche la parole qui pouvait le sauver. Mais le gars est mort. Ils sont venus prendre ses enfants. Ça m'a choqué. Et sa femme aujourd'hui, s'il avait compris ce que sa femme avait compris, le monsieur là peut-être, il était tranquille aujourd'hui. Il allait vivre avec sa famille tranquille. Même Obed-Edom. Regardez, dès qu'on on met pas l'âge dans la maison d'Obed-Edom pour lui faire du bien. On met l'âge là pour que l'âge le tue. Mais Obed-Edom, il a analysé l'âge. Il a dit, l'âge, il y a quelque chose qui. La Bible dit, il a apaisé le Dieu de l'âge. Le Dieu de l'âge était tellement content d'Obed-Edom que la Bible dit, le Dieu de l'âge a béni la maison de. En 3 mois, on ne peut pas compter les bénédictions de la maison de Obed-Edom. Jusqu'à ce que David. Frère, toute la ville a compris. Ils sont venus voir. Et bon, non, on veut prendre ça. C'est maintenant que David va commencer à réfléchir. Ils vont trouver comment apaiser l'âge. Et puis l'âge va se calmer. Mais comment Obed-Edom a fait? Lui, il a compris quoi? Pour que ce qui tue les autres ne puisse pas le tuer. Je prophétise sur toi ce soir, cette année, ce qui tue les autres ne te tuera pas. Oh, je dis, là où les autres sont morts,
tu n'es pas obligé de mourir. Là où les autres sont pauvres, tu n'es pas obligé d'être pauvre. Frère, je te dis la vérité. Il te suffit de comprendre les choses de Dieu. C'est pourquoi on a prié et Dieu m'a mis à cœur de te donner ce truc-là. Tu peux être au bon endroit, avoir les bonnes personnes et être en train de mourir, en train de souffrir, parce que juste tes yeux sont fermés par rapport à ces personnes. La Bible dit, on ne connaît plus un homme selon la chair, on connaît l'homme par l'esprit. Vous savez, dans la vie chrétienne, il y a tellement de familiarité souvent. Est-ce que vous savez comment Dieu a fait le miracle de la sœur Bobby? Elle m'a appelé quand c'était un vendredi. Le monsieur, ils l'ont hospitalisé. Et l'Esprit de Dieu me dit, dis-lui. Parce que depuis un certain temps, elle devait envoyer quelque chose, une offrande, un truc comme ça, et puis elle traînait. Et l'Esprit de Dieu me dit de lui dire que c'est à cause du fait qu'elle est en train de traîner avec les instructions que je lui ai données, que le monsieur a été. Wow. Il dit, Seigneur, tu sais que moi, je ne marche pas avec les gens par rapport à ça. Moi, ça, vraiment, si toi-même tu veux, je dis, l'esprit insiste tellement. Je prends mon téléphone, je lui envoie le message. Dès que je lui envoie le message, elle me rappelle pour dire, pasteur, tu ne peux pas comprendre. La même instruction que tu viens de donner, c'est ce que tu es en train de me dire. Je m'apprête à t'appeler. Je vais commencer à rire. Ok, Seigneur, c'est que c'est toi vraiment qui m'as parlé pour qu'elle fasse. Et en cela, elle est rentrée et dit, pasteur, il faut que j'envoie ce que je dois envoyer aujourd'hui. Il dit, ok, fais comme tu veux. Mais je veux que tu saches que ce n'est pas ça qui va payer pour que le nom. Moi, je ne travaille pas comme ça. Elle dit, non. L'Esprit de Dieu m'a insisté qu'elle fasse. Elle a fait. Il dit, dès qu'elle a fait, le vendredi, le samedi matin, elle m'appelle, le monsieur est sorti. Or, les médecins l'ont bloqué. Les médecins disent qu'il ne peut pas sortir parce que son cas est. Il m'a donné les versets, puis je lui ai donné. Dès qu'elle a fait l'action, le monsieur est sorti. Vous voyez? Pour vous dire que souvent, vous êtes au bon endroit, à la bonne adresse, mais beaucoup ne réalisent. Vous savez, moi, je vous dis toujours, ce n'est pas l'argent que nous cherchons, c'est ce qui va apporter en votre faveur. La Bible dit, Dieu donne des bergers selon son cœur. Si tu es un pasteur, que Dieu t'a donné, quelqu'un avec qui tu pries, que Dieu t'a donné, il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est Dieu qui t'a connecté à le monsieur là. Ne sois pas familier avec lui. Une seule parole peut changer ta destinée. Le cas est là. Le gars, il servait Élisée. Il dit, lui, Élisée, il a ce qu'il faut pour que la vie de la dame change. Et il a changé la vie de la personne. Mais le mari est mort. Ça veut dire que Dieu peut te donner la bonne personne. Il peut être même au bon endroit. Et comme tu ne comprends pas les choses, tu peux mourir, simplement. Dimanche, je donnais le témoin d'un frère. C'était en décembre. On finit le culte, il m'appelle, pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi? Je dis, mais pourquoi? Il dit, chaque décembre, il est policier. Il dit, chaque décembre, il y a des choses bizarres qui lui arrivent. Il dit, ok, on va prier. Il dit non, parce qu'il faut prier. On va prier. Le culte est fini un dimanche. Le lundi, le monsieur, il est policier et lui et son collègue policier sont en civil. Il y a un forum en Côte d'Ivoire, on appelle le marché d'Adjamé. C'est eux qui surveillent les magasins. Ils rentrent dans un magasin, car le jour-là, il y avait un braquage. Ils ne savaient même pas. Et quand ils arrivent dans le magasin, ils voient des braqueurs. On leur dit, couchez-vous. Ils se couchent. Et le collègue qui avait le talkie-walkie sur lui, c'est le talkie-walkie qui va les trahir. C'est des policiers. Donc les bandits vont venir, ils vont prendre le talkie-walkie, ils vont les désarmer. Et quand les bandits partaient, il y a un bandit qui s'est retourné. Il a tiré sur le frère à bout portant 3 balles. Donc tout le monde pense que le frère est mort. Le frère s'est relevé. Les gens sont étonnés. Les balles là sont rentrées dans le but. Les balles que le monsieur a tirées sur le frère, pourtant, il n'y a aucune balle qui l'a touché. Les balles sont rentrées dans le but. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Si le frère n'avait pas eu le discernement ce dimanche-là, pour qu'on prie pour lui, il serait mort. Je vous dis, la vie ne tient qu'à un fil. C'est quoi? Apprenez à connaître Dieu. À l'école de l'esprit, ce que nous nous enseignons, c'est de connaître Dieu. Parce que tu peux renverser, je te dis la vie, tu peux renverser toutes sortes de situations. C'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas attraper une grosse Bible, mettre autocollant Jésus qui est Seigneur, prendre une grosse Bible. Ce n'est pas ça. C'est ce que nous, on essaie de vous enseigner à l'école de l'esprit. Priez jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu vous donne certaines choses.
Khalid m'a dit quelque chose tout à l'heure. On va reprendre sur ton segment sur comment l'esprit travaille avec nous. Je vais revenir sur certains enseignements cette année parce que je pense que c'est nécessaire. Nous sommes à la fin des temps. Je vous assure, dimanche, je devais aller à l'église. Dieu me dit, tu ne prêches pas. Je dis, quoi? 22 heures, il dit, c'est pas toi de prêcher. Appelle ton collaborateur. J'ai appelé le gars. Il dit, la présence de Dieu, le culte était extraordinaire ce dimanche. Mais juste parce que j'ai écouté la voix de Dieu. Je vous assure, frère, marcher avec Dieu, ça tient à des petites choses. Et moi, je dis toujours à mes fidèles, je fais tout pour être aligné. Parce que je vous assure que si tu sors un peu de ce que Dieu a dit, les calamités qui vont arriver aux gens. Aujourd'hui, sans même prier pour mes fidèles, sans même faire certaines choses, les gens rendent des témoignages. Moi, souvent, il m'a dit, waouh, une de mes filles là, qui est connectée, c'est-à-dire Togo. Il y a un gars de la Côte d'Ivoire, c'est son oncle. Elle n'a jamais su que c'était son oncle. Et puis un jour, elle va dans les photos de sa famille, elle voit la photo du monsieur et sa maman. Dieu, frère. Souvent il m'assoit et dit, Dieu est trop fort. C'est pas prier pour les gens. Tu ne pries pas pour les gens. Tant que tu te connectes à Dieu pour que Dieu te dise ce qu'il faut faire, tous ceux qui sont sous toi sont sous la conversion et ils sont sous le radar de la bénédiction. Je vous assure. Voilà pourquoi on va. Je veux que tu te tiennes là où tu es. Tu vas faire cette prière. Seigneur, donne-moi le discernement. Cette année, mon miracle, je ne vais pas transpirer. Cette année, je ne vais pas aller mourir ailleurs. Les lieux où je vais être, je vais m'assurer que c'est toi qui veux que je sois là-bas. Je vous assure, tu vas conduire tes pas d'une certaine manière. Je dis, cette année, tu vas rendre témoignage. Tous les mois, tu auras ton témoignage. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Je dis, tous les mois, tu vas te retrouver au bon endroit. Tu vas rencontrer les bonnes personnes. Tu vas dire les bonnes paroles et ta vie change. Il y a des gens que Dieu a déjà destinés qui vont t'ouvrir la porte cette année. Tu vas les rencontrer. Le monsieur va t'introduire quelque part. Ta vie a changé. Tu ne vas pas transpirer, te battre comme les autres. J'ai dit, Dieu va te montrer quelqu'un. Il va être le canal de restauration. Quand Dieu a dit à David, monte, poursuis, tu vas récupérer tout là. La Bible dit, pendant que David était en train de partir, ils ont rencontré un Égyptien. Même pas un chrétien, un Égyptien. David va faire du bien au monsieur. Et c'est le monsieur qui va montrer à David où se trouvent ses ennemis. Vous voyez comment Dieu travaille? Donc, quand je dis Dieu va te faire rencontrer, ce n'est pas tous ceux que tu vas rencontrer ne sont pas des chrétiens. Pas forcément des chrétiens. Parce que Dieu a dit dans Ésaïe 46, il dit, c'est lui qui fait venir depuis l'Orient un oiseau de proie pour accomplir ses desseins. Donc, Dieu va envoyer des oiseaux de proie, des païens comme des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes, ils vont te rencontrer. Frère, pardon, sois sensible pour comprendre que le gars que tu as rencontré n'est pas ordinaire. Je prie, pendant que nous prions, que Dieu ouvre tes yeux. Lève la main là où tu es, je prie pour toi. Que Dieu te donne la sensibilité de comprendre et de saisir cette prophétie ce soir. Dieu va aiguiser tu sens la présence de Dieu. Seigneur, aiguise le sens spirituel de tes enfants. Maradosata, les karadabaka. Que Dieu te donne de discerner les lieux où tu seras. Marosata labaya. Parce qu'il y a des lieux où Dieu a destiné que cette année, tu rentreras. Tes pieds fouleront ces endroits. Et Dieu a placé des personnes dans ces endroits qui doivent faire quelque chose dans ta vie. Je déclare ce soir, pendant que tes mains sont levées, reçois cette grâce, reçois cette onction qui vient sur ta vie. Merci Saint-Esprit. Merci de donner les pas de tes enfants. Cette année, tu ne rencontreras pas les pas des hommes méchants. Tu ne rencontreras pas les pas des hommes rusés. Tu marcheras sur la voie du Seigneur. L'Éternel prend le contrôle de ta main. La Bible dit, il te conduit vers des eaux paisibles. Il te conduit vers les courants d'eau. Tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant au nom de Jésus. Il dit, voici Cyrus, mon serviteur, que je prends par la main. Que l'Éternel te prend par la main
pour relâcher la ceinture des rois, pour te conduire vers des richesses cachées, des richesses enfouies au nom de Jésus. Seigneur, conduis ton peuple, conduis les frères et sœurs de l'école de l'esprit vers des eaux paisibles. Dans cette année, partout où il y aura des crises, partout où il y aura des balles perdues, que tes pas soient ordonnés par l'Éternel. Tes pas ne rencontreront pas la mort. Tes pas ne rencontreront pas d'accident. Au nom puissant de Jésus, l'Éternel te prend par la main. Tu marches sur les lieux élevés. Tu marches sur le chantier de la justice. Tu marches sur les sentiers de la paix. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour le discernement que tu donnes à tes enfants. Merci pour la sensibilité. Rabasato, Rakataparabaka, Lekato Tata, Marisota Lekato. Père, que chaque mois de cette année soit des mois de miracles, que tes enfants aient toujours des témoignages dans chaque mois de l'année, Père. Maintenant, pour ce mois de février, merci parce que, Père, là où les Cyrus ont été établis, là où, oh Dieu de gloire, les Égyptiens ont été établis, cet Égyptien, tu dois prendre ton enfant par la main, lui ouvrir la porte, cet oiseau de proie, Seigneur, qui doit accomplir tes desseins. Conduis au nos pas, ouvre les oreilles de tes enfants, ouvre leurs yeux spirituels, afin que, Père, le discernement soit le partage. Rabasakataba. Oh, je sens la présence de Dieu dans ce lieu ce soir. Reçois ton miracle ce soir. Je déclare, là où les autres sont morts, tu ne mourras pas là-bas. Au nom de Jésus-Christ. Rabasa, Rakosata, Barosate, Kitaposate, la Kandalabaya. Oh my God, merci pour cette onction qui est en train de descendre sur tes enfants ce soir. Reçois cette grâce. Dieu ordonne tes pas. Dieu ordonne tes pas. Dieu ordonne tes pas. Tes pas sont ordonnés en cette année 2024 par le Seigneur. Que change moi. Oh my God. Dieu pourvoit tes besoins. Tu ne manques de rien. Tes greniers ne seront jamais. Parosa. Eh, Shabara, Jesus. Les Kuntali Satalabaya. Père, personne ne tombera avant son temps. Maré Katalabaya. Je déclare l'accomplissement. Ro Katalabaya. Merci pour les écailles qui tombent des yeux. Radosa. Les Kundalama Satalabaya. La Bible dit, quand tu entendras une voix qui viendra de derrière, qui te dira, voici le chemin, marche-y. Voici le chemin, marche-y. Je proclame, il y a des personnes dans ce mois, tu vas faire des rencontres angéliques. Tu vas libérer un ange qui va marcher au-devant de toi. L'ange qui a rencontré Jacob. Merci Saint-Esprit. L'ange qui a rencontré, oh my God, merci. L'ange qui a rencontré Jacob, cet ange-là a marché avec Jacob. C'est cet ange-là qui a protégé Jacob de la malédiction de Laban. Tu sais, une fois que tu as le discernement, là où tu rentres, les anges de l'Éternel sont là. Amen. Je te dis la vérité, ce que tu cherches en réalité te cherche. Oh, j'ai dit à quelqu'un, ce que tu es en train de chercher en réalité te cherche. Dieu va réorienter. Amen. Dieu oriente tes pas cette année. Ce que tu penses être mort, perdu, en fait, n'est pas perdu. C'est autour de toi. Merci, Seigneur. L'ange que tu envoies, l'ange va te prendre par la main. L'ange de l'Éternel va te conduire. La Bible dit quand Laban poursuit Jacob pour lui faire du mal, l'ange lui dit, ce monsieur que tu vois, tu ne parleras ni en bien, ni en mal. Parce que moi, l'Éternel, je le protège, je le garde. Amen. Je déclare sur ta vie ce soir, toute personne en cette année 2024 qui va vouloir maudire ta vie, attaquer ta vie, l'Éternel se présentera à lui. Amen. Au nom puissant, Au nom puissant de Nazareth. Alléluia. Merci pour ta grâce. Soyez bénis ce soir. Que l'Éternel bénisse votre mois de février. Bénisse les autres mois de l'année. Amen. Que
chaque jour de ce mois de février soit des jours de témoignage. Alléluia. Tous les mois de l'année, que des témoignages soient votre partage. Je vous dis une vérité. En réalité, quand vous regardez les sportifs, vous allez voir que ce n'est pas tous les sportifs qui ont des sponsors. Cette année, je vous dis, Dieu, c'est un esprit. Et l'esprit veut sponsoriser beaucoup de personnes. Amen. Laisse le Saint-Esprit être ton sponsor. Tu vas voir, frère, Amen. il y a des choses que tu ne pourras même plus faire. Parce que l'Esprit de Dieu va le faire pour toi. Reçois Amen. cette grâce ce soir. Je reçois au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que personne ne ratera sa bénédiction cette année. Seigneur, tu nous donnes le discernement, tu nous donnes de comprendre notre environnement, tu nous permets de comprendre les personnes que tu as mis au devant de nous pour nous aider à rentrer. Alléluia. Regardez, Jésus est né dans une étape. Tout ce que Jésus a eu, il a commencé sa vie par les personnes qui sont venues lui donner des offrandes. Tu prenais toute la vie de Jésus, c'est des rencontres avec des gens qui ont changé la destinée de Jésus. Je proclame cela, que chaque grand pas de ta vie, que chaque mouvement, que chaque prochaine étape, que chaque saison de ta vie, Amen. que tu envoies les personnes qu'il faut. Je déclare que toutes les personnes qui viennent autour de toi pour sucer ta vie, Dieu les enlève. Et il envoie dans ta vie les bonnes personnes. Les personnes qui vont te prendre par la main. Amen, je reçois. Tu vois comme de l'huile qui est en train de couler sur la tête de quelqu'un parmi nous. Amen, je reçois. Dieu te oint d'huile. Il oint ta tête d'huile. Il oint ta tête d'huile comme Saül. Tu as oint Saül une huile. Et la Bible déclare que Samuel lui a dit, quand tu quitteras ma présence, tu te retrouveras dans certains lieux où tu rencontreras des personnes qui vont te faire. Je déclare, après ce programme, après cette école de l'esprit, tu fais des rencontres. Dieu oint d'huile ta tête. Amen, et tu rencontres des personnes qui vont te permettre de retrouver et de récupérer tout ce que tu as perdu. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce et ta faveur au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Soyez bénis ce soir. Merci Seigneur pour ta présence. Que Dieu vous bénisse. Amen, papa. Que vous bénisse également, qu'il bénisse tout le monde. Amen, amen, amen. Que tout le monde soit béni. Mettez ces choses en Excellente pratique. soirée. Amen, amen. Chaque jour que vous sortez, priez que Dieu ordonne vos pas. Je sens la puissance de Dieu ce soir et je sais que Dieu a visité quelqu'un d'une manière puissante. Envoyez les témoignages. Je sais que les témoignages seront établis. Reçois ton témoignage. Amen. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Shalom. Excellente soirée. Amen, amen. Merci.